Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 11e jour, nous sommes donc rentrés dans le deuxième tiers du Ramadan. Et comme nous travaillons sur nous-mêmes, sur notre vie spirituelle, sur la quête de sens, dans le fait de jeûner, il y a aussi pendant le mois du Ramadan, on le sait, un rapport à l'argent, il y a un rapport à la zakat ou à la sadaqa. La zakat, souvent, on la traduit par l'aumône légale, c'est une traduction qui est un tout petit peu inexacte parce qu'il y a une notion de taxe, c'est une obligation sociale parce qu'elle est pour les pauvres et les gens qui sont dans la nécessité, et puis elle est purificatrice parce qu'elle a une dimension spirituelle, elle purifie d'une certaine façon, et le bien est le cœur de celui qui donne ce bien. Et c'est ce que nous trouvons dans un verset de cette section, quand il a dit « Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » prend de leurs biens sadaqatan, c'est-à-dire une sadaqa, c'est-à-dire une aumône. Et là, ce que les savants ont compris, c'est que la sadaqa dont il est question ici, c'est le bon qui est lié à zakat, c'est-à-dire cet impôt social, tutahhiruhum, pour les purifier, wa tuzakkihim, c'est-à-dire pour faire en sorte d'une certaine façon de les réformer, parce que les deux mots s'appellent tutahhiruhum wa tuzakkihim, c'est presque une répétition, mais ça ne l'est pas. L'une a une dimension de pureté et l'une de transformation, de purification par la transformation. Et donc, en l'occurrence ici, ce qui nous est dit, c'est que pour celui qui porte la foi, il y a ce don. C'est le troisième pilier de l'islam, le deuxième pilier pratique. Après la prière, il y a la zakat. Et le mois du Ramadan est très très lié à ça, parce qu'on a aussi une zakat el-fitr, c'est-à-dire il va falloir aussi donner quelque chose à la fin du mois du Ramadan. Mais la façon dont nous sommes dans le fait de ne pas manger, dans le fait de ne pas boire, dans le fait de nous restreindre, il y a aussi quelque chose qui est se restreindre quant à soi et donner de ce que l'on a. Donner. Et là, c'est une obligation de l'islam. Cet impôt social purificateur qui place dans la relation à Dieu, la relation immédiate avec les pauvres, dans la reconnaissance du droit qu'ils ont à la survie, à la vie et du droit qu'ils ont sur la richesse des riches. Ça, c'est une notion qui est importante. Aujourd'hui, en particulier, quand on voit que le monde aujourd'hui, vous avez 1% des riches du monde qui ont plus de 60% de la richesse de tous les autres êtres humains. Là, il y a une disparité incroyable et une injustice absolument folle. L'islam nous dit toujours que pour tous les pauvres, ils ont des droits sur la richesse des riches. Les riches ne sont pas riches sans devoir. Ils ne sont pas riches sans préoccupation quant à l'endroit du reste de l'humanité. La foi en Dieu, elle nous place dans ce lien horizontal avec les êtres humains. Et là, ce qui nous est dit, la purification du corps. La purification du bien, l'une est purification du corps et l'autre est la purification du bien. Tahhiruhum, c'est eux, les zakihim, c'est purifier le bien qu'ils ont eux, donc il y a les deux dimensions du verbe ici. Eh bien, toute notre foi, elle est ceci. Savoir se purifier, savoir se réformer dans ce que l'on est, c'est savoir être juste, savoir être généreux, savoir donner dans ce que l'on a. Encore une fois, toujours l'être et l'avoir, le geste qui dit quelque chose de ce que nous sommes. Là, le mois du Ramadan, c'est ceci. Et le don du bien, de l'argent, c'est aussi ce qui va dans le même sens. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.